oui, mesdames et messieurs, Alice au pays des merveilles était déjà un isekai en soi. Une héroïne qui quitte son monde pour un univers parallèle qu'elle ne connaît pas, où les règles de la réalité sont totalement réécrites, avec des créatures étranges qui constituent un microcosme à part entière. Pareil pour le monde de Narnia, le livre sort en 1950 et reprend un schéma très proche des isekai modernes. Des enfants ordinaires transportés dans un monde où ils deviennent des figures centrales d'un destin qui les dépasse complètement. Suffit de remplacer Aslan par un roi démon et ajuster un système de niveau, et franchement on peut en faire un animé de 4 saisons qui sera diffusé sur Crunchyroll. Bref, plus sérieusement, il faut attendre 1975 pour qu'un roman signe les prémices du genre isekai qu'on connaît tous. Retour au Japon. Haruka Takaicho est un auteur de science-fiction. Il publie son nouvel ouvrage Isekai no Yushi, un héros dans un autre monde en français. Le romancier japonais dépasse les frontières asiatiques, son histoire transcende l'océan Pacifique et s'inspire de la fantaisie occidentale. Il fait notamment référence au thème de l'invocation divine. À ce moment-là, les premiers pionniers de l'isekai débarquent dans les librairies japonaises et pour la plupart, c'était des shoujo. En plus, ça mettait en scène souvent des lycéennes transportées dans un autre monde pour une raison X ou Y sans qu'elles le veuillent particulièrement. Mais l'isekai tel qu'on le connaît aujourd'hui manquait de quelque chose. Un bond, un essor, un vrai tournant. Et pour ça, il faudra attendre les années 2000 pour voir le genre de l'isekai évoluer grâce à l'arrivée d'internet évidemment.